Depuis le 25 janvier, les proches et la famille de Siem Belouamia, lycéenne de 18 ans, étaient dans l'attente de nouvelles concernant la jeune fille, qui avait disparu. Ce jeudi 2 février, lors d'une conférence de presse, Cécile Jansac, procureure de la République de Nîmes, a annoncé que le corps de cette dernière a été retrouvé dans une forêt du Gard, près de Salles-du-Gardon. De quoi malheureusement mettre fin aux espoirs de ceux qui connaissaient la victime, à l'instar de deux de ses amis d'enfance. Sur BFM TV, la veille de la macabre découverte faite par les enquêteurs, deux jeunes femmes, Flutra et Léna de leur prénom, qui étaient proches de Siem, avaient raconté avoir échangé avec celle-ci, pour la dernière fois, il y a une semaine, à minuit 20. Elle ne nous disait rien en particulier, a d'abord expliqué l'une des amies de la victime à nos confrères, en révélant qu'elle lui a dit bonne nuit, on se verra demain en cours. Et après, plus rien, plus aucun message, plus aucun appel, rien du tout. Un texto qui prouve que la lycéenne ne s'attendait pas à ce que ses jours soient comptés au moment où elle l'a rédigé. L'une des amies d'enfance de Siem précisait ensuite qu'elle n'imaginait absolument pas que la jeune femme ait pu fuguer de chez elle, en donnant sa théorie. Une jeune femme qui n'avait aucune mauvaise fréquentation, je suis avec elle tous les jours, on a tout partagé ensemble et je n'ai rien vu, de suspect qui aurait pu laisser penser qu'elle comptait abandonner sa famille, note de la rédaction. Si est ça qui nous laisse penser que si est un enlèvement, lançait-elle lors de l'interview accordée à BFM TV, en soulignant que la victime n'avait pas pour habitude de partir de chez elle et qu'elle n'avait aucune mauvaise fréquentation. On avait des projets. Elle voulait faire une école de communication. C'était pas du tout quelqu'un de mauvais genre, pas du tout quelqu'un comme ça, appuyait celle qui connaissait bien Siem. Pour l'heure, le principal suspect, Mahfoud H. L'ex-mari de la cousine de la jeune femme, âgée de 39 ans, a été placé en garde à vue après être passé aux aveux. Il a indiqué avoir étouffé la victime après une dispute. L'autopsie du corps de cette dernière va être réalisée, dans le but de découvrir si les affirmations de Mahfoud H. corroborent avec sa version. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran Facebook.